Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « La fidélité dans l'alliance établie avec Dieu ». Oui, la fidélité dans l'alliance établie avec Dieu. Ce matin, nous parlons de la fidélité à Dieu. La fidélité qui est le caractère d'une personne qui ne trahit pas les engagements qu'il aurait pris. Bien aimé, lorsqu'une personne vit de la sorte, on dirait d'elle qu'il est une personne fidèle. Une personne qui ne trahit pas ses engagements, mais qui réalise ce qu'il a eu à dire. Oui, c'est une personne fidèle. Et nous parlons également de l'autre côté des alliances. Les alliances sont des unions entre deux parties et ces unions sont sanctionnées par des accords ou alors des pactes. Et bien aimé, ces accords et ces pactes, ils doivent respecter les deux parties afin que l'alliance subsiste. Et ici, nous sommes en train de parler ce matin de l'alliance entre Dieu et les hommes. Comprenez donc ici là que c'est une union entre Dieu et l'homme. Et bien aimé, pour comprendre mieux les alliances, il est important pour nous de retourner dans l'Ancien Testament, car la notion d'alliance a commencé dans l'Ancien Testament après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Alors l'une des premières choses que nous devons réaliser lorsque Dieu établissait une alliance avec les hommes, la première chose qui traduisait l'alliance, c'était le sang d'une victime, c'était le sang d'un animal qui était le symbole qui venait sceller cette alliance. Et la Bible dit que dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'un animal qui scellait une alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Donc la première chose, c'était l'alliance qui devait être scellée, et cette alliance devait être scellée par le sang d'un animal. La deuxième chose avec l'alliance, c'était les clauses de l'alliance, c'était la loi que Dieu donnait à son peuple. Et cette loi devait être obéie avec Israël. Il leur a donné la loi et ils devaient vivre en obéissant à cette loi. Si ils rejetaient cette loi, ils étaient donc infidèles à l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et la troisième chose qu'ils devaient faire, et qui était même également contenue dans les clauses de l'alliance, c'est qu'ils devaient apporter de manière permanente des sacrifices à Dieu. Dieu est le premier à avoir donné le sacrifice et sceller le sacrifice, sceller l'alliance dans le sacrifice. Et aussi, ils devaient constamment apporter des sacrifices à l'Éternel. Comprenez ici également des offrandes. Alléluia. Maintenant, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons voir la même chose se produire avec la nouvelle alliance. Nous qui sommes les devenus des enfants de Dieu, nous sommes dans une alliance nouvelle. Et cette alliance n'a pas été scellée par le sang d'un animal, mais il a été scellé par le sang du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. C'est le sang d'une alliance nouvelle et éternelle. Au travers de ce sang, les péchés de l'humanité sont pardonnés. Alléluia. Ensuite, maintenant, Dieu nous a donné une loi. Et cette loi nous a été énoncée par le Seigneur Jésus lorsqu'il a dit « Je vous laisse un seul commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. » Bien-aimés, arrêtons-nous un instant. Est-ce que vous savez que l'amour du prochain est une chose essentielle dans l'alliance avec Dieu? Est-ce que vous savez que haïr son prochain, c'est briser l'alliance avec le Seigneur? Est-ce que vous savez que lorsque nous détestons notre prochain ou lorsque nous manquons d'aimer notre prochain, nous sommes en train de trahir l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur? Car Jésus nous a donné un commandement et nous a dit de nous aimer les uns les autres. Voilà la règle de l'alliance qu'il nous a laissée. Il ne nous a pas laissé tous les commandements tels que ça avait été dit aux enfants d'Israël, mais il nous a laissé un seul commandement, c'est celui de nous aimer les uns les autres. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, lorsque tu ne pratiques pas l'amour, tu n'es pas en train de respecter l'alliance. Tu es infidèle devant le Seigneur. Lorsque tu te ranges dans la haine, lorsque tu te ranges dans le non-pardon, tu es en train de trahir l'alliance du Seigneur. Car Dieu nous a laissé un commandement qu'on appelle encore le commandement d'or, qui est quoi? Qui est l'amour. Et en tant que contractant de l'alliance avec Jésus, tu te dois de pratiquer l'amour avec ton prochain. Alléluia. Une autre chose également dans la nouvelle alliance, c'est apporter nos offrandes à Dieu. Oui, comme dans l'ancienne alliance, il avait demandé de faire également des sacrifices et d'apporter des offrandes. Bien-aimé, le premier sacrifice que tu devrais offrir en tant qu'enfant de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est le sacrifice de ta propre vie. Bien-aimé, nous sacrifions notre propre vie en ce que nous nous abstenons de ce qui n'honore pas le Seigneur. Car la Bible dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1, que nous devons offrir nos vies en sacrifice comme des parfums de bonne odeur. Alléluia.
afin que cela soit un culte raisonnable. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que lorsque tu ne prends pas ta vie et tu n'en fais pas un parfum de bonne odeur, tu es en train d'être infidèle dans l'alliance avec le Seigneur. Car le premier sacrifice à offrir à Dieu, c'est le sacrifice de ta propre vie. En ce que cette vie doit être pure, cette vie doit être sainte, exemptée de toute mauvaise chose, afin que cela soit un parfum de bonne odeur aux yeux du Seigneur. Alléluia. Une autre chose également, c'est d'apporter les offrandes que nous pouvons avoir. Pourquoi nous devons apporter ce que nous avons? Parce que dans la règle de l'alliance, il est stipulé que notre vie tout entière, la parole de Dieu déclare, nous avons été rachetés à un grand prix. Bien-aimés, vous devez donc comprendre que notre vie tout entière et tout ce que nous possédons appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle ce que nous avons, il existe à l'intérieur de la part de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'offrande à l'Éternel. Est-ce que tu es dans une alliance avec Dieu? Tu es tenu donc de payer une offrande, car c'est une règle de l'alliance. Bien-aimés, ce matin, voici exprimé en quelques lignes les règles de l'alliance avec notre Dieu en Jésus-Christ. Et je prie ce matin, toi qui as écouté ce message, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te le rappelle et que le Seigneur t'aide à reprendre des marques que tu avais perdues afin d'être fidèle à son alliance. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.